Le temps ne révèle pas tout de suite, mais révèle toujours. Quand rien ne marchait pour David, c'est parce que Dieu aimait sa démarche dans la vallée. Quand Dieu est avec toi, on ne comprend rien dans ta vie. Comme David était rassuré de la présence de Dieu dans la vallée. Même si notre être extérieur se détruit, mais notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, car les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées et ses compassions ne sont pas à l'éternel, mais se renouvellent chaque matin. Même si ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, ne nous basons pas sur ce que nous ressentons à l'instant T, mais restons focalisés sur ce qu'il est pour nous, car Dieu ne nous a pas promis une vie de facilité, mais il nous a donné sa présence. Donc il n'est pas obligé de composer avec nous, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Alors, ne l'obligeons pas à agir quand ce n'est pas encore le temps, car nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise, parce qu'il ne se trompe jamais sur ce qu'il fait. Donc ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Même si tu n'es pas encore devenu ce que tu dois devenir, mais commence à réaliser ce que Dieu a déjà fait pour toi. Quand on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve. Car l'épreuve nourrit la foi, et la foi nourrit Dieu. Donc ils ne pourront jamais affamer quelqu'un que Dieu a nourri. Car la peur nourrit les démons, et le doute affame la foi, et empêche à l'emploi de la foi de s'exprimer. Donc, tes doutes ne feront pas douter Dieu. Alors apprends à minimiser les circonstances de la vie, comme David a ridiculisé Goliath, et laisse ta foi s'exprimer. Que ta foi ne s'appuie pas sur les ressentis, émotions et sentiments, mais sur ce que Dieu dit. Que ta foi soit ferme, dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Car un jour sans adoration est un péché. Alors adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Loue-le comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant.